أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Voilà, on commence Inch'Allah comme c'est prévu, Inch'Allah, la première partie, c'est l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on va voir ensemble la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la période avec Halima Sa'diya dans des Bani Sa'd, la nourrice du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la suite, le retour, si on arrive voir aussi l'ouverture de la poitrine de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Bani Sa'd, le retour à sa famille, donc les premières étapes, comment il a perdu sa mère, son père, d'accord, et son grand-père. La naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous voulez prendre une photo? Inch'Allah. Donc, juste une petite introduction. La naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est parmi les événements les plus importants de l'histoire de l'humanité. C'est un homme qui a été envoyé en miséricorde, en tant que miséricorde pour l'univers. C'est une grande rahma d'Allah Azza wa Jal. Et voilà, on est là pour se rappeler de ce bienfait d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal nous a dit: rappelez-vous les bienfaits d'Allah Azza wa Jal. Et je pense le meilleur bienfait d'Allah Azza wa Jal est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sa naissance, bien sûr. Voilà. De la naissance à la prophétie, la naissance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le maître des prophètes, la paix d'Allah sur lui, est né à la Mecque, dans le vallon de Banu Hashim. Parce que Quraysh est composé de plusieurs branches. D'accord? Bani Hashim fait partie de ces branches. Le lundi matin, ici c'est marqué 9e parce qu'il y a une petite divergence, mais la vie majoritaire c'est le 12. Hein, le 12. Donc aujourd'hui c'est le 7, je crois. D'accord? Donc 5 jours, Inch'Allah. Au début de l'année, de l'éléphant. L'éléphant, c'est l'histoire de l'éléphant qui a attaqué la Kaaba, les Abbassiens qui ont attaqué la Kaaba, soit la 4e année du règne Khosroes, donc les Perses, chez les Perses, ce qui correspond au 20 ou 22 avril de l'an 571. Selon l'estimation du grand savant Mohammed Sujayman al-Mansourafuri. Ça, c'est les savants de l'Inde, surtout. Ils ont beaucoup de sommités là-bas. Et de l'astronome Mahmoud Basha. Ibn Sa'd rapporte que la mère de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est répandu, on trouve dans plusieurs livres de l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, déclara: lorsque je le mis au monde, je vis jaillir de mon ventre une lumière qui irradia jusqu'au palais du Shem. Shem, c'est Syrie, Palestine, Liban, cette Palestine, Shem, Syrie, Jordanie aujourd'hui, Liban, c'est cet endroit. Donc elle a dit: lorsque je l'ai mis au monde, je vis jaillir de mon ventre une lumière qui irradia jusqu'au palais
du ciel. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dès le début, était une lumière pour cet univers. Une remarque? Ça commence bien dès le début, alhamdulillah. C'est une grâce d'Allah Azza wa Jal. L'imam Ahmed rapporte d'Irbat ibn Sariya une parole très semblable. Plusieurs historiens parlaient de la même chose. C'est pas marqué ici, mais lorsqu'il est descendu, il est descendu assis sur ses genoux et ses pattes et regardait le ciel aussi. Ça, on a vu une fois, on a médité cette position aussi. On rapporte également qu'un certain nombre de signes précurseurs de la mission apostolique se manifestèrent au moment de sa naissance. 14 tours du palais de Kasseros, c'est le chef des Perses à l'époque, l'empereur perse, se renversèrent. Les feux qu'adoraient les Mazdéens s'éteignirent, et un certain nombre d'églises situées au nord du lac de Sawa se seraient effondrées après un affaissement de terrain. Ces événements sont relatés par Al-Bayhaqi. Mohammed al-Ghazali, le contemporain, Mohammed al-Ghazali, est décédé il y a quelques années, donc une dizaine d'années. Quant à lui, les conteste, donc les derniers signes. Lorsque la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam accoucha, elle fit porter l'heureuse nouvelle à son grand-père Abdul Muttalib. Il se présenta enjoué par l'événement et porta son petit-fils dans la Kaaba. C'est la première visite de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans la Kaaba. Il adressa à Dieu ses invocations et des invocations et des remerciements. Puis il donna au nouveau-né le nom de Muhammad. Ça veut dire quoi, Muhammad? Celui qui loue, celui qui est loué et celui qui loue. Les deux. Celui qui loue, Allah Azza wa Jal, et qui est loué par toutes les créatures. Ahmed et Muhammad aussi. Ce nom n'était pas connu des Arabes. Il le circoncis à son 7e jour, c'est la sunna déjà, selon la coutume arabe, qui est une coutume abrahamique. La première femme à l'allaiter après sa mère fut Thuwayba. Il s'appelle Thuwayba, la femme qui a allaité, la première femme qui a allaité Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une esclave affranchie d'Abu Lahab, son oncle. Wa alaykoum salam. Bénéficiant du lait de son fils nommé Masrouh. Elle avait déjà allaité avant lui Hamza ibn Abd al-Muttalib, son oncle. Donc Sayyidina Hamza, c'est l'oncle du prophète et en même temps son frère du lait. Puis elle allaita encore après lui Abu Salama ibn Abd al-Asad al-Makhzoumi. Quelques leçons à tirer, quelques secrets de beauté à trouver dans cette naissance, la lumière. C'est comme si le monde s'était arrêté à sa naissance. Là? C'est comme si le monde s'était arrêté. Arrêté, oui. Ou bien il était au courant de cette naissance aussi. Oui. Peut-être très joli, oui. Peut-être donner cette lumière pour finir. Avec les masques, je n'entends pas bien. Peut-être cette lumière voilà, que Dieu a fait naître, que ça va partager. Oui. Dans le hadith, toutes les créatures connaissent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les créatures, les arbres, les animaux, connaissent Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et reconnaissent sa prophétie. C'est une forme d'annonce. D'annonce Comme pour. si on annonce. Donc la lumière qui Ouais. touche toutes les. On avait dit aussi que le fait que la position dans laquelle il était né, Oui. le
puissance en fait, bien ancrée, je suis bien ancrée sur terre. Donc, Oui, oui, c'était une annonce en fait. oui. Détaché de la terre aussi. Ouais. Détaché et regarder le ciel. Regarder le ciel. Donc il était prêt à cette mission d'aller vers le ciel et de guider les gens vers le ciel. Sallallahu alayhi wa sallam. Très bien. Autre remarque concernant la lumière de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad est une lumière. Dans le Coran, c'est marqué, vous avez reçu une lumière et un livre. Donc le prophète, c'est la lumière. Et le Coran, c'est un... Et le Coran aussi, c'est une lumière. Donc, une lumière sur une lumière. Et la lumière d'Allah, et Allah, il est la lumière aussi. Et Sayyidina Muhammad n'a pas d'ombre. Quand il marchait, il n'a pas d'ombre. Ça, c'est parmi les miracles de Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Parce que c'est une lumière. Autre chose concernant la lumière de Sayyidina Muhammad. La prière sur Sayyidina Muhammad introduit la lumière dans ton cœur et illumine ta vie, ton entourage, comme on va voir après avec l'histoire de Halima Saadi. Grâce au prophète sallam, sa vie a changé. La chamelle, la terre est devenue fertile. On va voir tout ça grâce à la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parmi les Bani Saad, la tribu de Halima Saadi, la nourrice de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle était Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a reçu comme récompense quoi? 3 récompenses. Pour elle, pour son mari et pour sa fille Shaima. Ils se sont convertis à l'islam. La conversion à l'islam. Plus tard, plus tard après. Elle est enterrée, Halima Saadi al-Baqiyah, à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chez les Bani Saad, les Arabes sédentaires avaient pour habitude de chercher des nourrices en dehors de la Mecque pour leurs enfants, afin de les mettre à l'écart des maladies véhiculées dans les cités. Cela permettait aux nourrissons d'acquérir une santé physique et mentale robuste, tout en familiarisant à une langue arabe pure dès leur plus jeune âge. Voilà, c'était ça la finalité. Ils envoyaient les Arabes, leurs nourrissons, à l'extérieur pour profiter de la nature. Pour eux, c'est pollué. Imaginez aujourd'hui. Alors, à l'époque, c'était déjà pollué. Donc, il y avait beaucoup d'épidémies aussi à cause de Hajj aussi. Voilà. Abdul Muttalib cherchait donc pour l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam une nourrice. Il trouva finalement une femme des Bani Saad du nom de Halim al-Saadiyya. Elle était l'épouse de Harith ibn Abd al-Uzza, surnommé Abu Kabsha, un homme de la même tribu qu'elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut là plusieurs frères et sœurs de lait. Abdullah ibn al-Harith, c'est son frère de lait. Anisa binti al-Harith, Hudhayfa ou Juzma binti al-Harith. Quel honneur être le frère ou la sœur de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus connu sur le nom de Al-Shayma. Al-Shayma, je pense que c'est la fille de Halima al-Saadi qui va se convertir plus tard à l'islam. Halima al-Eta également le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Son oncle Hamza ibn Abd al-Muttalib était aussi pris en charge par une nourrice au sein des Bani Saad ibn Abi Bakr. Un jour que celle-ci se trouvait chez Halima, elle allaita également le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on a dit Sayyidina Hamza est le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam et son oncle. Ce qui fait de Hamza le frère de lait du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fois du côté de Thuwayba et du côté de Halima. Halima fut témoin de faits stupéfiants attestant de la bénédiction du prophète. Et ça, c'est très important. Sayyidina Muhammad est une lumière,
mais c'est une bénédiction pour la personne qui s'attache à lui ou qui le sert. On peut servir Sayyidina Muhammad. On est en train de servir, on a honte de dire ça, mais on est en train de servir Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est un honneur de servir Sayyidina Muhammad, transmettre son message. Écoutez la parole de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Halima fut témoin des faits stupéfiants attestant de la bénédiction du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Laissons-lui le soin de nous en raconter le détail. Ibn Ishaq, c'est un grand auteur de Sira, d'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte les faits suivants. Halima relate qu'elle avait quitté un jour son village avec son mari et un de ses enfants encore nourrissants. Elle était sortie accompagnée de femmes de Bani Sa'd à la rencontre d'enfants à allaiter. L'année avait été rude, raconte-t-elle, et il ne nous serait rien, et il ne nous restait rien. Je sortis sur une ânesse blanche. Une vieille chamelle nous appartenant était également du voyage. Mais celle-ci ne donnait pas une goutte de lait. Nous étions privés de sommeil tant notre enfant affamé pleurait. Attention, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est aussi un nourrisson, mais c'est un orphelin. Hein, c'est un orphelin de père et de mère. Donc l'importance aussi de ne pas régner un orphelin. Ça, c'est très, très, très important. Hein, les bénédictions de ce parrainage. Mon sein était trop sec pour le nourrir et la chamelle ne nous était pas plus secourable. Mais nous attendions la venue d'une pluie salvatrice. Je sortis donc sur mon ânesse. Celle-ci était si faible et si émassée que sa lenteur effectait la progression de la caravane. Nous arrivâmes finalement à la Mecque et nous nous mîmes en quête de nourrissons à allaiter. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam fut proposé à toutes les femmes. Mais comme il était orphelin, pas une ne l'accepta. Mais il était orphelin de père seulement à ce moment-là. Sa Oui, maman était vivante. oui. Donc il a perdu son père alors qu'il avait 2 mois dans le ventre de sa mère. Car les Arabes disent l'orphelin, c'est celui qui perd son père. Parce que avant, c'est lui qui s'occupe de tout et tout. Car nous nous comptions toutes sur la générosité du père des enfants. Or, nous nous étions dit le concernant, un orphelin, que pourront faire pour nous sa mère et son grand-père? Que pourront faire pour nous sa mère et son grand-père? Nous étions donc réticentes à le prendre. Donc toujours le trésor est caché. Toujours le trésor doit être caché. Donc le prophète ici, il est caché par la pauvreté. Hein? Nous étions donc réticentes à le prendre. Toutes les femmes venues avec moi finirent par trouver un nourrisson. Il ne restait plus que moi. Alors que nous étions sur le point de repartir, je dis à mon époux, il me désole d'être la seule femme à repartir sans enfant. J'ai bien envie de me rendre chez l'orphelin et le prendre avec moi. Il me répondit, je n'y vois pas d'inconvénient. Peut-être Dieu fera-t-il de lui une source de bénédiction pour nous. Je retournai donc le prendre, mais mon action était uniquement motivée par le désespoir de trouver un autre enfant. Il est sincère, hein?
J'emportais ainsi le jeune orphelin sur sa monture. Une fois dans mon giron, le lait ne tarda pas à couler dans mes seins et il put boire à sa satiété. C'est déjà la première baraka. Ça, c'est pas juste une histoire, mais ça, c'est une réalité. Quand tu parles du prophète, quand tu lis sur le prophète, lorsque tu transmets le message du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque tu pries sur Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, tu reçois cette bénédiction dans ta vie. Ça, c'est garanti. Même si tu n'es pas sincère, même si tu le fais juste pour tester. Même si tu veux tester, tu peux tester, il n'y a pas de problème. Tu recevras hein, parce que le prophète est une miséricorde. Il veut t'aider à avoir cette certitude que lui est une miséricorde. Son frère fut rassasié aussi et trouva le sommeil. Avant cela, nous partagions avec lui ses insomnies. Mon époux examina la chamelle et constata qu'elle était également prolifique de lait. La chamelle, l'enfant, elle-même. Il trouva grâce à sa traite de quoi nous rassasier, lui et moi, si bien que nous passâmes une bonne nuit. Maintenant, j'avais cette question. Qui nous dit que tout ça c'est vrai? D'accord? Même le Coran, hein, il y a des gens qui disent le Coran a été écrit, n'était pas écrit pendant la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Al-Ghazali, il a répondu dans un autre livre, à la fin de le livre concernant les traits des bons comportements. Il a dit pourquoi on n'a pas des doutes sur le courage de Sayyidina Ali? Pourquoi on n'a pas des doutes sur Shakespeare? Pourquoi on n'a pas des doutes sur Platon? Sur les écrits grecs? Hein? D'accord? Latin et tout. On n'a jamais posé des questions. On dit ça c'est l'œuvre de Platon, là il n'y a pas de discussion. C'est comme du Coran ou la Bible. Alors, toujours il y a des doutes sur les livres saints. Pourquoi? Voilà. Au matin, il me déclara: tu sais, Halima, tu as pris en charge un enfant plein de bénédictions. Puisse Dieu t'entendre, répondis-je. Une fois remise en selle sur mon ânesse avec le nourrisson, par Dieu, voilà que nous avancions plus vite que les meilleures chamelles de la caravane. Les femmes m'accompagnant. Attention, ici, Halima, son intention n'était pas sincère. C'est par désespoir, hein, mais regardez quand même. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, si tu te sens hypocrite, si tu te sens pécheur, si tu te sens vraiment le cœur dépourvu de l'amour, c'est pas grave. Prie sur Sayyidina Muhammad, lis sur Sayyidina et tu recevras la bénédiction et la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Comme on a dit dans la dernière méditation, le début du cheminement commence par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous comprenez pourquoi toute cette guerre contre Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est lui l'étincelle, c'est lui le début, d'accord, de la guidance. Le guide c'est ça, non. Toi, tu guides dans le droit chemin, vers le droit chemin. Ça, c'est le Coran. Certes, comme on a dit, certes, tu guides vers le droit chemin. Donc, couper la nation à travers le coranique ou bien les autres tendances qui nient la sunna, tout ça, c'est pour vraiment éloigner les gens d'Allah Azza wa Jalla. Une fois remise en selle sur mon ânesse avec le nourrisson, par Dieu, voilà que nous avancions plus vite que les meilleures chamelles de la caravane. Les femmes m'accompagnant me crièrent, Binti Abi Zuhaib, qu'est-ce là? Attends-nous, n'est-ce pas l'ânesse que tu montais à l'allée? Si, par Dieu, c'est bien elle, leur répondis-je. Elles s'étonnèrent.
elle a dû lui arriver quelque chose. Nous retrouvâmes nos demeures dans les terres de Bani Saad. Il n'y avait, à ma connaissance, de terre plus aride que celle-ci. Mais depuis la venue de l'enfant, mes brebis revenaient le soir repues et les mamelles gonflées du lait. Leur traite nous abreuvait alors que nos voisins ne trouvaient pas une goutte de lait dans le flanc de leurs pauvres bêtes. Leur traite nous abreuvait alors que nos voisins ne trouvaient pas une goutte de lait dans le flanc de leurs pauvres bêtes. Donc, je vous laisse parler un peu. C'est bien d'écouter. Alors, est-ce que vous avez des remarques concernant la bénédiction de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Il y a une baraka en fait. Hein. La baraka sur tous les niveaux. Ouais. Hein? Quels sont? On a vu la baraka. L'abondance. L'abondance. La terre, pour la terre, tu veux dire? Non, dans le lait. Le lait, oui. C'est juste. Chez Halim al-Saadiya, chez Chamel. Hein? Les montures qui avançaient plus vite. Voilà, l'ânesse, c'est une ânesse, donc elle est faible, l'ânesse, pas comparée au Chamel ou aux chevaux. Oui. Donc la baraka, toujours, c'est dans des choses que nous pensons qui sont insignifiants, souvent. La baraka se cache dans des choses, souvent, pour nous, on les considère insignifiants. La prière, 2 rak'at, c'est rien. Il faut lire un livre pour connaître Allah, pas vraiment faire la prière. Vous voyez, la baraka, elle est toujours là où tu ne l'attends pas. Donc il faut écarter ton cerveau, écarter ta raison pour découvrir la baraka ou découvrir la réalité. Pas l'enlever dans le sens il faut suivre bêtement, non. Vous avez compris qu'est-ce que je veux dire. Il faut réfléchir différemment. Donner de l'importance à des choses insignifiantes et dédaigner ce qui est important. Voilà. Très bien, prenons l'exemple sur al-Fajr. Beaucoup de gens négligent ou sous-estiment le baraka de l'autre Fajr et après aussi. Oui. Donc tout ce qu'on fait après Fajr, subhanallah, c'est juste. Dans le temps, dans les choses qu'on fait. Alors d'autres personnes, ils cherchent la baraka à travers le sport, 2 heures le matin, 1h30. C'est bien, hein, je ne dis pas que c'est bien. Mais ça ne remplace pas la prière. La musique ou c'est pas quoi, d'accord, pour trouver se booster le système ou tout, hein, d'accord. Alors que faire 2 rak'at facilement, qui prennent peut-être 10 minutes, suffit pour trouver la baraka pendant toute la journée. C'est magnifique. Hein. Kenza, tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais rajouter que, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a une baraka pour Halima, alors qu'elle n'a même pas cette intention, en fait, cette sincérité. Vous avez dit. Oui. Donc ça veut dire que même nous, quand on fait la salat sur Al-Nabi, Oui. même sans présence du cœur, on a quand même la récompense. Oui. Et ça, c'est la présence du prophète qui est constante, en fait. Oui. Ça, c'est même l'ostentateur qui fait la prière sur le prophète par ostentation, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas marquer sur le groupe de prière sur combien ils ont fait. C'est pas, si tu fais, tu gagnes une shahada hasanat. C'est accepté. Parce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, Allah azza wa jalla, ne rejette jamais une invocation où le nom de Sayyidina Muhammad est mentionné. Petit à petit, cet ostentateur ou cet hypocrite devient, Inch'Allah, avec le temps, avec l'invocation, grâce à la guidance de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
Et la présence de Sayyidina Mohammed dans sa vie, petit à petit, il va devenir, Inch'Allah, sincère. C'est ce qu'on cherche aussi. Donc Sayyidina Mohammed il le guide vers la sincérité. D'accord? On parle toujours de la sincérité, le cheminement spirituel. Il faut un guide. Autre remarque? Magnifique. Parler de Sayyidina Mohammed apaise les cœurs et, subhanallah, attire les cœurs. J'ai dit, hein, dans les meilleurs prêches, les premiers discours, même Tariq Ramadan, une fois, il a dit ça. Il a dit mon meilleur livre est celui que j'ai écrit sur la vie de Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc toujours comme ça, quand tu parles de Sayyidina Mohammed, le cœur s'apaise, je ne sais pas pourquoi. Alhamdulillah. Et Moujahid, il a dit, le cœur, les cœurs s'apaisent par l'évocation d'Allah. Il a dit, l'évocation d'Allah, c'est l'évocation de Sayyidina Mohammed. Comme ça. C'est le monde, c'est penser à Sayyidina Mohammed. C'est une invocation d'Allah. Quand tu penses à Sayyidina Mohammed, tu invoques Allah Azza wa Jalla. Leur traite nous a breuvés alors que nos voisins ne trouvaient pas une goutte de lait dans le flanc de leurs pauvres bêtes. Constatant cela, les gens disaient aux gardiens de troupeaux, allez donc faire paître les bêtes là où Binti Abi Dhu'ayb fait paître les siennes. Mais rien n'y faisait. Leur troupeau revenait affamé et sans une goutte de lait. Tandis que le nôtre revenait rassasié et les mamelles gonflées. Nous connûmes ainsi l'abondance durant ces 2 premières années jusqu'à son sevrage. Il avait grandi comme nul autre enfant. À 2 ans, il était déjà de bonne constitution. Nous nous présentâmes avec lui à sa mère. Donc la même chose aussi pour les orphelins, d'accord? Parrainer, comme j'ai dit, un orphelin est une bénédiction. Donc plusieurs hadiths parlent de ça. Jamais une famille qui parraine un orphelin sera touchée par un malheur. Ils seront heureux. Ça, c'est le bonheur est assuré. Deuxième chose, pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui parraine, le parrain d'un orphelin sera au paradis avec moi comme ses 2 doigts. Subhanallah, tu comprends? Comme si celui qui parraine un orphelin, il a parrainé le prophète lui-même. Tu as le prophète chez toi. Voilà. Donc ça, c'est une grande baraka. Alhamdulillah, maintenant, à travers les associations, tu peux parrainer aussi. Alhamdulillah, vous le faites. Nous connûmes ainsi l'abondance durant ces 2 premières années jusqu'à son sauvage. Il avait grandi comme nul autre enfant à 2 ans. Il était déjà de bonne constitution. Nous nous présentâmes avec lui à sa mère, mais nous étions très restreints à l'idée de le rendre, vu les bénédictions que sa présence apportait. Donc il voulait les garder. Nous parlâmes donc à sa mère. Il serait bon que tu laisses l'enfant avec nous le temps qu'il se renforce un peu. Je crains pour lui les épidémies qui sévissent à la Mecque. Je ne cessais d'argumenter ainsi jusqu'à ce qu'elle accepta de le renvoyer avec nous. Donc après 2 ans, il était renvoyé de nouveau à Bani Sa'd. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, demeura ainsi chez les Bani Sa'd jusqu'à sa 4e ou 5e année. C'est à ce moment-là
qu'eut lieu l'événement de l'ouverture de sa poitrine. Sayyidina Muslim, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte d'après Anas le récit suivant. L'ange Gabriel vint un jour trouver l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il jouait avec les enfants. Il l'attrapa et le jeta à terre. Puis il ouvrit sa poitrine et en retira le cœur. Il ôta ensuite de celui-ci un caillot de sang et déclara: c'est là tout le lot du diable te concernant. D'accord? Et ça, c'est un mystère. On a discuté ça plusieurs fois dans d'autres. On n'a pas compris exactement ça veut dire quoi. Ici, c'est marqué, c'est le lot du diable. Mais c'est quoi le lot du diable? Est-ce que nous avons, nous aussi, ce caillot? Ça reste un mystère. Ça veut dire quoi? Et l'effet de cette ouverture, hein, et cette extirpation de ce caillot, quel est l'effet? Je pense que ce sera l'effet d'avoir un cœur net pour toutes les qualités qu'il avait. D'accord? Un cœur sain, oui, pur, oui. Quand on était petit, à la madrasa, on nous expliquait que justement, il avait retiré la partie noire du cœur qui pousse l'homme à faire le mal. Oui. Donc voilà, là c'est un cœur entièrement bon. En fait. Voilà. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui peut atteindre le niveau de la pureté du cœur du prophète. Donc, zéro mal, il n'y a pas de mal à l'intérieur. J'avais entendu aussi quand j'avais lu que chaque nouveau-né, le diable il vient et le caresse. Chaque nouveau-né, sauf le prophète. À la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu a attaché les diables. Oui. Ils ne savaient pas, il a fait. Ils ne savaient pas que le prophète allait naître. Oui, j'ai entendu ça aussi. Caresser ou bien piquer. Ouais, on dit bien piquer. Ça, c'est dans le monde invisible. C'est croire ou ne pas croire. Il n'y a pas de... Donc, elle a dit, le diable a caressé, il caresse les enfants, ou bien... Moi, j'ai corrigé, j'ai dit, il pique les enfants. C'est pour ça qu'il crie. Alors, maintenant, il a une explication scientifique. Mais c'est vrai, c'est possible aussi, pour la respiration et tout. J'ai entendu ça. Mais ça, c'est dans le monde visible. Dans le monde invisible, il y a une autre chose qui se passe. C'est possible. Je crois que c'est ça qui fait que c'est point noir dans le cœur. C'est possible. Alors, ça, c'est... Mais j'ai entendu que cette ouverture, vous voyez le mot alam nashrah en arabe, ouverture d'esprit, ça donnait au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'amour de tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tout le monde. Même ses ennemis. Il aimait ses ennemis. Voilà. Il n'a pas cette rancune. Ah, il m'a fait tout ça. Alaykoum salam. Wallahu a'lam. C'est un mystère, la question de l'ouverture de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidina Muhammad, il est un mystère. Moi j'ai une question. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne l'a pas subi à 2 reprises. Il y a même 4, il y a des gens qui disent 4. À chaque fois, pour chaque élévation spirituelle, il subissait une opération. Je sais qu'avant l'ascension, il a subi aussi une opération, une ouverture de poitrine. De la même façon que la première. Oui, c'est l'ange Gabriel toujours. Mais je crois avant l'ascension, son cœur était lavé dans dans l'eau de Zamzam, la même chose. Oui. L'ange Gabriel vint un jour trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il jouait avec des enfants. Il l'attrapa et le jeta à terre. Puis il ouvrit sa poitrine et en retira le cœur. Il ôta ensuite de celui-ci un caillot de sang et déclara: c'est là tout le lot du diable te concernant. Il lava le cœur avec une écuelle d'or avec de l'eau de Zamzam, le ponça et le remit en place. Le caillou
Le cœur. Les enfants se précipitèrent auprès de sa nourrice et lui dirent: Mohammed s'est fait tuer. Les gens se rendirent auprès de lui et le trouvèrent vivant, mais très pâle. C'est l'heure 45. 48. Voilà, un peu de suspense et après pour dire la suite. Retour chez sa mère après. Donc, juste pour un petit résumé, donc, à l'âge de 6 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam perd sa mère. À l'âge de 8 ans, il perd son grand-père. À l'âge de 15 ans, qu'est-ce qui s'est passé, Sébastien? On a vu. À l'âge de 12 ans, il voyage avec son oncle et dans la caravane, c'est ça? Avec À l'âge de 15 ans, oui. Il rencontre Bahira, le moine. Hein? 12 ans, oui. À 15 ans, c'est quoi? Il fait le pacte? Lui, il a assisté au pacte de Foudoul. Voilà, à 25 ans, il sort. 25 ans, c'est pas où il se marie? Il se marie avec Khadija, oui. Et avant, bon, c'était à l'âge de 15 ans. Il a fait le commerce. Non, En 15 ans, c'est Foujar, il travaillait avec les brebis, il était berger. Voilà, après à l'âge de 40 ans, il a reçu bien sûr la révélation. Sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous donne, Inch'Allah, la compréhension de la réalité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.